Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et que si certains sont en vacances, ils passent de belles vacances là où ils sont, Seigneur, que le Seigneur vous accompagne vraiment, qu'il vous accorde toute la paix et du repos aussi. Alors je reviens vers vous aujourd'hui pour partager un verset de la parole. Ce sera donc dans l'épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 25. L'auteur de l'épître aux Hébreux est inconnu. Il y a eu des débats là-dessus, mais voilà, on ne sait pas véritablement au jour d'aujourd'hui qui a écrit cette épître, mais en tout cas, on sait que c'est un connaisseur de la parole et qui s'adresse à une communauté qui a une forte connotation juive et qui a pour le but de cette épître, c'est vraiment d'encourager ses frères et sœurs à rester focalisés sur Jésus-Christ, à rester fixés sur la foi qu'ils ont connue en Jésus-Christ et surtout à les encourager à continuer à aller de l'avant, à ne pas penser à revenir en arrière, c'est-à-dire à revenir au judaïsme, à ce règne de la loi, mais qui est dépassé en Jésus-Christ maintenant. Nous sommes dans le règne de la grâce et l'objectif vraiment de l'auteur de cette épître, c'est vraiment d'encourager ses frères et sœurs à continuer à rester fermes sur le chemin de la grâce qui leur a été accordé en Jésus-Christ. Et mon but aujourd'hui aussi, c'est vraiment quelque part de vous encourager à travers cette parole à rester fixé sur Jésus-Christ et à continuer votre chemin de foi que j'espère vous avez engagé avec beaucoup de force. Et l'une des raisons pour lesquelles cet épître est adressé aux Hébreux, c'est parce qu'à un moment donné, l'auteur s'est rendu compte que justement un certain nombre de ses frères commençaient à se décourager, à se lasser et puis à ne pas peut-être du fait qu'ils ne voyaient peut-être pas la promesse véritablement, concrètement s'accomplir peut-être dans leur vie et ils avaient tendance à vouloir regarder en arrière, revenir au judaïsme, revenir aux traditions, revenir à la loi, revenir à toutes ces choses qui ont été abandonnées, et qui sont dépassées maintenant en Jésus-Christ. Et l'objectif vraiment de cette épître, c'est d'encourager les frères et sœurs à continuer dans le chemin de la grâce parce que tout est dans cette foi en Jésus-Christ et toutes choses sont devenues nouvelles et bien meilleures en Jésus-Christ. Et c'est ça qu'il veut leur dire ici. Et alors je voulais vraiment vous encourager aussi à travers ce verset, juste un seul verset que nous lirons dans le chapitre 10 de l'épître aux Hébreux et qui se trouve donc dans le verset 25. Hébreux chapitre 10, verset 25, et nous le lirons dans la version du Semeur. Alors je lis avec vous ce verset 25 du chapitre 10, il nous dit « Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » Je répète ce verset qui est vraiment fondamental et important. Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Amen. C'est vraiment cela que je voulais partager avec vous. Le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de partager ce verset avec vous. Vous qui êtes peut-être en vacances, ou vous qui n'êtes pas encore en vacances, ou vous qui n'avez pas tout simplement pas pris de vacances et qui continuez à travailler ou vous restez dans vos lieux de vie. Mais le Seigneur me met à cœur de vous encourager à travers ce verset 25 de l'épître aux Hébreux, chapitre 10. Ne délaissons pas ou n'abandonnons pas nos réunions comme certains ont pris l'habitude de le faire. L'auteur de l'épître aux Hébreux, quand il écrit à cette communauté, il constate que ses frères et sœurs de cette communauté, qui avaient reconnu Christ, qui étaient forts dans la foi, qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ, commencent un peu à montrer des signes de lassitude, des signes de fatigue, des signes de découragement, à tel point que certains parmi eux commencent à abandonner les réunions, commencent à délaisser les réunions, en quelque sorte ne viennent plus au culte. Comme si aujourd'hui, nous, dans nos églises, dans nos assemblées, nous abandonnons l'église, c'est-à-dire nous n'allons plus dans nos lieux de culte. Comme si au jour d'aujourd'hui,
après un certain nombre d'années d'assiduité dans notre culte, dans nos assemblées, dans nos réunions de culte, nous, tout d'un coup, nous abandonnons, nous délaissons, nous arrêtons d'aller au culte. Et voyant cela, l'auteur va donc écrire cet épître et cette parole, justement, pour encourager ses frères et sœurs à surtout ne pas délaisser les réunions, à surtout ne pas abandonner les réunions, à surtout ne pas délaisser le culte. Et c'est ce que je veux vous encourager, c'est à quoi je veux vous encourager aujourd'hui. C'est que si, là où vous êtes, vous avez donc tendance à avoir cette fatigue, cette lassitude et ce découragement pour plusieurs raisons, et qui vous pousse à ne plus aller au culte, qui vous pousse à abandonner les réunions de culte, de vie ou dans vos assemblées, je veux vous encourager à reprendre le flambeau, à reprendre le chemin de l'Église, à reprendre le chemin du culte, à reprendre le chemin de nos temples. Parce que c'est justement dans ces endroits-là aussi que le Seigneur veut nous voir. L'objectif, le projet de Dieu, c'est de former un peuple fait de nations de toutes parts, de gens de toutes langues, de gens de toutes nations, de gens de tout peuple, et qui se rassemblent en un seul peuple, au même endroit, pour le louer et le célébrer. Et le culte, les réunions de culte font partie de ce projet de Dieu, où il veut justement voir son peuple se rassembler pour le louer et pour le célébrer. Alors si vous abandonnez le chemin du culte, si vous abandonnez le fait d'aller au culte, de vous réunir avec vos frères et sœurs, vous risquez de vous retrouver isolé. Vous risquez de vous retrouver seul. Et justement, vous n'entrez plus dans le projet de Dieu. Et c'est cela le grand risque. Et c'est pour ça justement que vraiment je voulais revenir sur ce verset 25. Pour vous dire que justement il est plus que temps de reprendre le chemin de l'Église. Il est plus que temps de reprendre le chemin des assemblées et de ne surtout pas se décourager ni abandonner ces moments qui sont importants. Ce ne sont pas les seuls moments, bien sûr, de célébration et de louange. Tout au long de la semaine, nous sommes appelés à louer le Seigneur, n'est-ce pas? Dans nos lieux de vie, avec nos familles, dans nos maisons. Bien sûr, à lire la Bible, à méditer, à prier, à chanter. Mais aussi le dimanche matin, nous devons nous retrouver en communauté, en groupe, ensemble. Parce que c'est cela aussi le fondement même et le rôle même d'une église. C'est des frères et sœurs ensemble, unis autour d'un même objectif qui est de célébrer la parole de Dieu. Parce que voyez-vous, chers frères et sœurs, vous ne pouvez pas vivre votre foi tout seul et isolé. Et le rôle de l'ennemi, c'est justement de vous isoler, de vous mettre à part tout seul, justement pour vous accaparer. Parce que quand vous êtes seul, vous êtes sans force. Alors que quand vous êtes en assemblée, quand vous êtes unis, quand vous êtes en communauté, vos forces sont multipliées. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a fondé l'Église. Pour que justement ensemble, nous soyons plus forts que l'ennemi, plus forts que les persécutions, plus forts que les tempêtes extérieures. Et nous devons vivre notre foi en communauté. Pourquoi? Parce que c'est quand nous sommes dans une assemblée avec nos frères et sœurs que nous nous encourageons les uns les autres. La foi des uns doit encourager la foi des autres. La manière de vivre des uns doit être un exemple pour les autres, doit être quelque chose qui réconforte et qui encourage les autres. C'est le fait de voir que ton frère, là où tu es peut-être faible, est fort, ou a mis une certaine stratégie en place pour continuer à grandir dans sa foi. En voyant cet exemple, tu vas avoir tendance à faire la même chose que lui. Et c'est le rôle d'une église. Et tu ne peux voir cela que lors des rencontres, lors des réunions, que tu ne peux voir cela que lorsque vous vous retrouvez unis. Et c'est pour ça qu'il est important et primordial d'aller à l'église, de se joindre aux frères et sœurs pour louer et célébrer Dieu ensemble. Le verset 5 dit « Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, rajoute-t-il, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Encourageons-nous mutuellement. On ne peut s'encourager mutuellement que si on se voit. On ne peut s'encourager mutuellement que si on se retrouve dans le cadre d'une assemblée et d'une communauté. On ne peut s'encourager mutuellement qu'en se voyant les uns les autres. Or, si vous restez chez vous, si vous restez à la maison, si vous abandonnez le chemin de l'église, du culte, du temple,
vous ne pouvez pas vous encourager et vous ne pouvez pas voir les autres à l'œuvre et vous ne pouvez même pas profiter des échanges qu'il peut y avoir entre vous parce que peut-être vous êtes bloqué dans une certaine situation. Mais c'est en discutant avec un frère ou une sœur de l'église que vous allez vous rendre compte qu'il a peut-être une solution à votre problème. C'est pour ça aussi que nous sommes appelés à nous rassembler tous les dimanches pour louer le Seigneur. Ça peut être les dimanches, ça peut être dans les groupes de vie, ça peut être dans des assemblées, des réunions de toutes sortes, mais qui concernent la parole de Dieu. Alors si aujourd'hui vous avez tendance à être découragé, je vous encourage fortement à reprendre le chemin de l'église, du culte, et qu'ensemble, nous puissions louer et célébrer le Seigneur. Quelque chose me fait dire que le phénomène terrible qu'on a vécu et qu'on est en train de vivre ces derniers mois à travers la crise sanitaire et le Covid, c'est aussi l'œuvre de l'ennemi, justement pour décourager la plupart d'entre nous. C'est l'œuvre de l'ennemi pour empêcher la plupart d'entre nous de retrouver le chemin de l'Église, de retrouver les assemblées, de retrouver ces communautés qui nous permettaient de célébrer, de louer Dieu ensemble. En mettant la peur dans le cœur des gens, en mettant toutes ces barrières sanitaires qui sont bien sûr importantes et que nous devons respecter. L'ennemi a cherché vraiment à nous diviser. L'ennemi a cherché vraiment à nous couper du lien qui existait entre nous à travers les réunions de culte du dimanche matin. Voyez-vous, le constat que nous voyons dans nos églises aujourd'hui, dans la plupart des églises du monde, c'est que depuis le déconfinement, depuis l'arrivée de ce virus, les églises ont du mal à repartir. Les églises ont du mal à se relancer parce qu'il y a une certaine lassitude, une certaine fatigue due justement à ce fléau, à cette pandémie qui a gagné les esprits. Et au jour d'aujourd'hui, les églises ont développé cette façon de prêcher et de dire la parole à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, à travers YouTube. Et cela a contribué à garder les gens chez eux. Même après le déconfinement, beaucoup de gens qui sont peut-être dans la possibilité de se lever pour venir dans au culte ne viennent plus. Parce que, voilà, ils ont ce canal-là sur place. Et c'est très bien ici. Mais j'ai envie de dire à ceux qui sont dans la possibilité de se lever pour venir, je ne parle pas des personnes âgées qui sont vraiment à risque par rapport à ce virus. Je ne parle pas des enfants et de toutes ces personnes-là qui peuvent être vulnérables par rapport à ce virus. Il n'est pas question de prendre des risques bêtement, mais tout simplement, je veux encourager tous ceux qui sont en forme et peuvent se lever pour venir au culte, à venir en mettant le masque, en respectant les gestes barrières, mais qu'ensemble nous puissions justement reconstituer, recommencer ces réunions de culte qui nous permettaient et qui vont nous permettre ensemble de louer le Seigneur, parce que c'est cela son but, c'est son projet, c'est que nous soyons réunis ensemble dans un même endroit pour le célébrer, pour le louer, et cela aura beaucoup plus d'impact. Ce que l'ennemi a cherché à travers cet épisode du Covid, c'est vraiment d'isoler les uns et les autres. C'est de nous enfermer dans nos maisons et de nous empêcher de nous voir et de nous rassembler. Mais nous devons le faire dans le respect des gestes barrières, dans le respect du port du masque, dans le respect des règles sanitaires qui ont été mises en place par les autorités. Et la parole nous encourage à respecter les autorités. Et c'est cela que je demande à chacun. Mais je demande à ceux qui sont vraiment en forme et qui peuvent vraiment le faire, de ne pas hésiter à se lever pour venir avec le masque, avec les gestes barrières, dans les églises le dimanche, pour qu'ensemble nous puissions recommencer à nous regrouper, à nous rassembler, vraiment aussi dans le respect des normes sanitaires. Et c'est vraiment l'encouragement que je voulais vous apporter aujourd'hui, parce que je sens comme un vent de découragement et de lassitude qui gagne les églises partout dans le monde aujourd'hui. Les églises sont de plus en plus vides, bien sûr, et la plupart du temps, à cause de ce virus, mais pas que. Et je pense qu'il ne faut pas laisser la place à l'ennemi, il ne faut pas laisser que l'ennemi gagne.
sur les rassemblements et sur la communauté. Alors, tous ceux qui sont capables encore de se lever aujourd'hui pour aller dans les églises, dans les cultes, dans les temples, le dimanche matin, n'hésitez pas. Priez le Seigneur qui vous donne assez de force. Et priez le Seigneur qu'il vous protège. Bien sûr, respectez toutes les règles sanitaires, mais levons-nous et retrouvons nos réunions. Ne délaissons pas nos réunions comme certains ont pris l'habitude de le faire. N'abandonnons pas nos réunions de culte. N'abandonnons pas nos assemblées de célébration et continuons à nous réunir pour célébrer Dieu. Bien sûr, dans le cadre, dans le respect des règles sanitaires mises en place, mais nous pouvons le faire. Beaucoup de gens ont beaucoup d'emplois ont été relancés et Dieu merci. Les gens vont au restaurant aujourd'hui dans le respect des règles sanitaires. Les gens se lèvent pour aller travailler dans le respect des règles sanitaires. Les gens reprennent les transports en commun dans le respect des règles sanitaires, etc., etc. Les gens ressortent dans le respect des règles sanitaires. Il faut aussi que nous ressortions. Il faut aussi que les gens ressortent dans le respect des règles sanitaires pour aller au culte, pour aller au temple, pour aller retrouver leurs frères et sœurs et pour qu'ensemble, même avec le masque, on puisse chanter. Dieu nous entend, même lorsque nous chantons avec le masque. Dieu entend nos voix, même lorsque nous chantons et nous prions avec les masques. Alors, je veux vous encourager aujourd'hui à vous lever, vous qui avez tendance à vous fatiguer, à rester à la maison, vous qui avez tendance à vous contenter de la diffusion en direct sur YouTube, des prédications ou des louanges. Je veux vous inciter, je veux vous encourager à vous lever. Et cela est la volonté de Dieu pour aller retrouver vos frères et sœurs dans l'église pour louer et célébrer. N'abandonnons pas nos réunions comme certains ont pris l'habitude de le faire. Alors soyez encouragés, soyez réconfortés par la parole de Dieu et levez-vous sans peur, vous qui avez la force, vous qui n'êtes pas personne vulnérable, levez-vous pour aller retrouver vos frères et sœurs et louer le Seigneur dans le respect des règles sanitaires. Et Dieu vous bénira, il vous accordera sa grâce et son nom sera encore proclamé et l'ennemi n'aura pas raison de nous parce que c'est ça qu'il veut, c'est ça qu'il voulait, c'est que les églises se retrouvent vides, c'est que personne ne se déplace plus pour aller louer et célébrer Dieu. Si aujourd'hui on peut se lever pour aller au restaurant, si aujourd'hui on peut se lever pour aller à son travail, si aujourd'hui on peut se lever pour aller dans le centre commercial, nous pouvons aussi nous lever. Combien à plus forte raison nous pouvons aussi nous lever pour aller louer et célébrer Dieu dans son temple. Alors, je vous encourage à le faire et que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne vraiment la force de vous lever et pour retourner dans vos lieux de culte. Ne délaissons pas nos réunions comme certains ont eu l'habitude de le faire. Que Dieu vous bénisse et gloire à Dieu et qu'il vous accorde toute sa grâce. Amen.